Allez, cachez vos gosses. Et ça part. Ça va commencer. Cachez vos gosses. 3, 2, 1. Ok, dis-moi quand tu changes de cam, Nico. Je suis en sous-quack. Bah on s'est mis d'accord pour follow killer, c'est plus simple vu que c'est pas nous qui streamons directement le jeu, Ok, donc comme ça on a nickel. la même vision directement sur le joueur. Donc Gyps, premier spawn au niveau du shaft. Hop. Il s'assure que son collègue n'en a pas. Donc là maintenant ça va être un petit peu du positionnement. Gyps lui attend d'avoir un petit peu, il sait que le MH, bah voilà, je vous ai dit tout à l'heure, est aux alentours des 35. Il peut pas trop se commit, mais par contre il balance quelques roquettes, voilà, et il arrive avec une très bonne roquette à le repousser, du coup il a le MH. Pour l'instant c'est très bien joué de la part de Gyps. Bon, la petite erreur, c'est qu'il est reparti au niveau du shotgun, du coup il a laissé la map ouverte pour FM, pour qu'il aille chercher voilà, un shaft et une IA, donc ça c'est pas forcément une bonne idée. Très bonne roquette défensive, ça lui permet d'avoir très très bonne roquette, là normalement en face il est en galère, voilà, et il est obligé de rocket jump, mais il meurt pas. Donc là on a un petit peu, voilà, ce qu'on vous disait tout à l'heure, FM est sur la défensive, Gyps lui, bah il vient de lui mettre assez cher, donc maintenant il se libère un petit peu les items, donc le MH, une 25, vous rajoutez 35, ça vous fait 2 minutes. Voilà, vous savez que le prochain MH sera à 2 minutes. Donc là il joue un petit peu le contrôle, il se blinde, il récupère un petit peu des munitions pour son roquette, ça serait bien. Et puis bah une fois qu'il a fait ça, voilà, il va agresser un petit peu, puis bah le pauvre FM avec ses quelques points de vie. Ah, petite erreur, il aurait pas dû le suivre là. Ça lui a coûté une roquette pleine gueule et ça pique. Donc là au niveau des items, notre ami Gyps va pouvoir avoir une raid facilement, s'il se prend pas trop de spam, et il y a la MH qui va... Très bon saut de FM. Ça a complètement retourné le truc. FM vient de récupérer la raid et le MH. Pour l'instant là on voit que les joueurs sont plutôt assez posés, donc là très bon choix d'FM de reculer, parce que là il a pas de shaft, et quand on est à cet endroit de la map et qu'on n'a pas de shaft, on est mort à coup sûr. Donc là il fait un très bon travail FM, il recule bien, il met des très bonnes roquettes à Gyps qui essaie d'aller le chercher, mais qui devrait arrêter parce que là ça commence à faire mal pour lui. Oh, très Et bonne voilà. agression. Et Très bien joué. typiquement voilà, ce que vous avez vu là par vos collègues, c'est un petit peu, je peux pas forcément avoir l'item parce que l'ennemi est trop bien positionné, mais par contre je peux lui tirer des roquettes. Avec un peu de chance, l'autre s'il se jette un petit peu trop comme un foufou sur le MH, il y a de grandes chances qu'il prenne une ou deux roquettes et vous pouvez complètement nullifier l'avantage qu'aurait pu avoir le joueur grâce à l'item. Donc là, typiquement petite plancouse de Gyps qui a mis un petit shaft gratuit et qui a brûlé notre ami FM. Je tiens à dire aussi que j'ai vu un truc qui m'a fait bien marrer. Si vous avez bien regardé l'action, en fait, je crois que Gyps il a balancé une petite grenade et en fait notre ami FM est allé directement sur cette grenade et il s'est fait shafter. C'est comme ça que il a réussi à faire le frag. Très bien joué de Gyps. Pour l'instant c'est très serré hein, entre les deux joueurs, hein, 2-2, mais bon, c'est des scores un peu c'est généralement sur cette map vous pouvez avoir à peu près des scores de matchs de football hein. Un Dès petit que ça peu joue, d'observation. Ah voilà le positionnement, notre ami. Oh, très très bonne roquette de FM qui normalement aurait dû en prendre plein le front. Il a réussi à mettre deux très bonnes roquettes dans les pieds de Gyps et du coup ça se finit par un double kill au lieu d'une mort affreuse et douloureuse pour notre ami FM. Donc là voilà, on sépare les items. Gyps récupère le MH, pendant ce temps-là notre ami FM lui a récupéré la raid, donc ils sont à peu près stackés pareil. Petit avantage à FM, voilà, qui avait un shaft mais qui s'est mal positionné, qui s'est fait coincer contre le mur à la roquette. On évite de prendre le shaft au corps à corps contre un gars à la roquette, ça se passe généralement assez mal. Et proche d'un mur c'est encore pire. Voilà, sachant que oui, la petite règle, tirer une roquette sur quelqu'un c'est dur, mais tirer une roquette sur un mur ou sur les pieds, ça permet de toucher plus facilement. Donc là, Gyps a très très bonne roquette qui lui donne le MH. Un petit... Oh, petit strafe raté.
Et bonne petite roquette qui touche quand même, je pense. Hein. On a pas dû faire très mal quand même. Non, ça va. Mais normalement, ça c'est un petit kill à coup sûr. Ah, très très bon shaft de FM. Ouf, l'effet ping. Vous voyez, petite différence de ping quand même non négligeable de 20. Voilà la petite roquette dans les trous dont vous parlez, mon collègue, qui a un petit peu poussé. Oh. C'est qu'ils se mettent des bons trucs, mais peut-être me faire déglinguer si je joue contre eux. Peut-être faire gaffe à mon cul. Vous pouvez voir au niveau des pourcentages, on a quand même un 47% à la roquette pour Gibbs et un 42 pour FM, donc c'est assez équilibré au niveau des stats. Un petit peu plus de shaft, 29 pour Gibbs et 27 pour FM. Là, notre ami Gibbs va faire un truc un peu dangereux, c'est ça. Rester avec un shotgun contre un rocket launcher, c'est une très mauvaise idée. Alors là, ouais, ça pique. Voilà, ça c'est un peu, ça c'est une erreur parce que je crois pas qu'il est de shaft et comme vous voyez en fait quand on n'a pas de stack, bon voilà, contre des joueurs de faible niveau et encore, c'est possible d'aller chercher l'item, mais quand on n'a pas un stack énorme et qu'on n'a qu'un fusil à pompe, aller chercher un item important, un item majeur de la map avec un fusil à pompe et pas d'armure ou très peu de vie, bah c'est un peu kamikaze en fait, c'est la mort à coup sûr et en plus après. Mieux vaut essayer de construire son stack et de le remonter et de choisir le moment opportun en fait pour aller attaquer et plutôt que directement se dire bon le MH apparaît bah, du coup j'y vais en fait, c'est un peu en mode robot quoi, faut pas faire comme ça, c'est beaucoup mieux d'essayer d'être le plus blindé possible et d'essayer de faire des dommages quand vous n'avez pas le contrôle à distance plutôt que d'aller se commit sur un item qui va donner un frag, qui va peut-être redonner un respawn après. Vous pouvez perdre une map comme ça en fait très très vite quoi. Oui, il y a une règle assez importante dans Quake, c'est vraiment donc petit tricks, voilà, de notre ami FM. C'est vraiment au niveau de l'utilisation des armes. Faut savoir que chaque arme a des particularités propres et vraiment qui invite à les utiliser dans une certaine position. On vous a dit le shaft c'est vraiment une arme de mi-distance. C'est une arme qui est très très forte à mi-distance mais qui ne touche pas à longue distance. Donc sortir un shaft contre un gars qui est à l'autre bout de la map, ça sert pas à grand chose. Par contre, typiquement, le shotgun c'est une arme de corps à corps, c'est assez fort, enfin moi je suis pourri avec, mais il y a des gens forts avec. Et vraiment, dans un petit couloir, une sortie de téléporte, le shotgun ça peut faire le café quand même. Mais vraiment voilà, il y a une façon d'utiliser les armes dans ce jeu qui est vraiment en fonction de l'endroit où vous êtes, de l'état des points de vie du gars en face, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, typiquement un petit shotgun téléporte, ça peut, là je pense qu'il va le rater. Ah, raté. Mais ça peut vraiment faire une différence. Vous pouvez le shotgun, je crois qu'au maximum c'est 120 points de dommage si vous mettez tout dans la tête du gars. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour vous donner un ordre d'idée. Le shaft ça fait 7 par seconde. Le plasma gun qui est l'arme qui fait le plus de dommages à la seconde fait 20 par seconde. Votre shotgun c'est 100 en une seconde quoi. Bon par contre c'est un temps de rechargement un petit peu plus long donc vraiment typiquement c'est une arme vraiment de défense dernière cour. Typiquement quand un gars vous saute dessus avec un rocket launcher et que vous n'avez pas de lance-roquette, le shotgun au corps à corps c'est un plan qui marche pas mal des fois. Bon la course aussi mais des fois on peut pas courir. Là FM qui a pris une petite avance confortable. Faudrait voir à pas trop se faire tuer parce qu'il reste quand même une petite minute 20 dans la map. Là je pense qu'FM il a quand même pas mal la main mise sur les items. Il s'enlève un petit peu de stack avec des RJ mais ça lui permet d'avoir voilà, un bon positionnement et de prendre des items. Bon là je pense que JB va en prendre un front. Voilà le petit shotgun en tombant, c'est gratuit, ça mange pas de pain, je pense que c'est la map. Donc voilà, vous voyez typiquement Gibbs, il a pas de shaft, il est obligé de reculer parce que dès qu'il a montré sa tête, il a pris un peu de shaft et ça lui a fait très très mal. Donc FM qui contrôle bien sa partie, il se donne pas, il sait qu'il a la game gagnée donc il joue sérieusement sa fin de partie. Ah 4 frags d'écart sur Lost World d'écart à ce moment-là, ça va être impossible, voilà. Et il gagne un petit peu de temps, donc voilà, typiquement sur vos fins de match, vous voyez que vous avez de l'avance. C'est l'erreur que font parfois les gens qui débutent, c'est vraiment de commencer à se planquer trop tôt. Si vous vous planquez trop tôt, à genre 2 minutes de la fin et que vous n'avez pas assez de frags d'avance,
Typiquement, ce qui se passe, c'est que le gars en face, il commence à reprendre un petit peu le contrôle des items. Il vous enchaîne une fois ou deux, et de plus 3, plus 4 à 2 minutes d'avance, vous vous retrouvez à plus 1 avec 120 points de vie, un machine gun, et puis l'autre est blindé, et du coup vous en prenez plein le front. Donc vraiment savoir quand commencer à se planquer, c'est... Voilà, regardez le score quand vous êtes contre quelqu'un, c'est assez intéressant de voir, voilà, il vous reste 1 minute, vous avez 3 frags d'avance, ça peut être bien de jouer un petit peu safe, de pas se commit trop sur le gars en face. Bah, beau match, belle victoire de Canard, comme dirait l'autre. Et c'est en BO1 celui-là aussi? J'ai l'impression. Parce que le premier tour, normalement, c'est BO. Ah, c'est peut-être un match de premier tour. C'est qui l'autre joueur que tu devais jouer? Moi, je dois jouer Facebook là, mais il est pas là, donc au pire, même si je gagne par forfait, de toute façon, en fait, là, je pourrais pas jouer parce que je fais un autre truc en fait en même temps et du coup, je vais faire forfait hein, et je vais continuer à caster. Donc c'est pour ça, hein, si toi tu veux jouer. Ouais, ça va me détendre un peu. Donc T4, Pro T4, map vieille comme moi, qui a connu quelques petits changements, qui était d'abord tournée 4 avec... J'avais pas la... Je me rappelle plus c'était quoi la différence de T4, je crois que t'avais une raid en haut à la place du MH. Un truc dans oh là le là, genre là. je me rappelle plus. Cette map là, il y a 2 IA et un MH au milieu. Donc le MH par contre il spawn toutes les 120 secondes et non donc 2 minutes. Donc au niveau du timing, c'est quand même un petit peu plus simple que le 35 secondes. Donc voilà, typiquement mauvais spawn, je sais pas sur qui tu es, Jib. Donc Jib a ouais, je suis sur Jib. Spawn. Ah mais voilà, sur cette map vraiment le plus important c'est le positionnement et le rail. Parce que vu qu'il y a très peu d'armure en fait, voilà, FM a mis 2 bons rails et tout le stack de Jib a dégagé. Et du coup Jib il a qu'un lance-roquette, donc là je serais lui, je passerai un petit peu au machine gun. Sur cette map vraiment c'est machine gun rail, c'est vraiment les armes qui font les kills en général. Donc là Jib qui se remet un petit peu, il attend, mais voilà, FM a bien joué le coup, il lui a pris le rail, donc l'arme respawn un petit peu après et ça donne du temps pour se repositionner, voilà. Ça va lui donner la prochaine raid. Bon, Jib il prend beaucoup de rails là quand même. Alors c'est une map que un joueur américain maîtrisait tout particulièrement, c'était un peu la bête dessus. 0-4 qui était juste un monstre sur T4. Je crois pour moi c'était le meilleur joueur du monde sur T4 de très loin, même si je crois il a été meilleur joueur du monde aussi à un moment. Mais sur T4 c'était juste monumental et c'est vraiment quelque chose à regarder. Si vous pouvez regarder une démo. Oui, typiquement, essayez de récupérer les démos, et je sais qu'il y a des viewers qui existent pour voir les anciennes démos de Quake 3, etc. Ou sur YouTube ou Dailymotion, je sais qu'il y a pas mal de matchs qui ont été enregistrés, qui ont été castés, qui ont été mis en libre stream. Et vraiment, c'est l'occasion de voir comment certains gros joueurs jouent cette map et vraiment maîtrisent vraiment très bien le positionnement, le rail. Et vous pouvez voir des gars prendre un petit plus 20 assez rapidement sur cette map quand il y a une différence de niveau, une différence de connaissance de la map, ça peut aller très vite. Très bon rail de Jib. Flicker, voilà. Là il y a un petit problème au niveau de Jib, il a assez mal timé la MH, du coup il est venu un peu trop tôt, il a pris un peu de dommages gratuits, ce qui potentiellement pourrait permettre à FM de faire le kill et derrière de récupérer le MH. Oui, oh, joli FM. Connaître le timing, voilà, des items, ça vous permet ça aussi, d'éviter les petites surprises de je saute sur la raid apparaît pas, je prends un spam dans les pieds, je perds 100 points de vie et j'ai rien gagné du tout. Vraiment c'est ça, l'importance des items c'est ça, c'est de savoir à quel moment faut que vous partiez du combat, à quel moment vous pouvez sauter sur l'item et que vous sachiez qu'il va respawn dans la seconde et donc le récupérer et partir après. C'est vraiment un jeu, il y a des jeux comme le RA3 qui eux s'intéressent plus au aim, à proprement parler. Le duel c'est vraiment du positionnement, de la gestion d'items, voilà. Hop, un petit positionnement et derrière le kill, voilà. Donc là normalement typiquement machine gun sortie, on rigole. Voilà, shotgun et ça fait le kill. KFM un petit peu en devant là.
Ça se renvoie un petit peu coup pour coup, là pour l'instant il n'y en a aucun qui veut lâcher trop. C'est clair. Typiquement voilà, Gibbs lui essaie de contrôler le ride, d'empêcher FM d'y aller, mais ou s'il en prend un, voilà, s'il prend un ride, de lui faire mal au moment où il ramasse l'item. Typiquement, le rail faisant 80 points de dommage, c'est très important aussi au niveau de la base de points de vie de toujours s'arranger pour être au-dessus de 80. Donc soit avec un point d'armure, soit avec quelque chose, mais voilà. Si vous voyez que vous avez 80 points de vie, essayez de pas la jouer je décale, je snipe contre un rail. Typiquement là, voilà, notre collègue il aurait pu prendre un shard en plus et il serait pas mort. Bon, il serait mort sur une roquette, ça aurait pas changé, mais s'il avait dû prendre un rail dans la gueule, ça l'aurait sauvé. Et ça c'est un aspect extrêmement important du jeu, c'est toujours essayer de pas être railable et sur une map comme ça, je peux vous dire que c'est important. D'ailleurs j'ai vu une T4, je crois, c'était sur une 125 FPS il y a pas longtemps où en fait je crois, je sais plus qui c'est qui jouait, c'était un russe. Je sais plus, je crois que c'était Pavel qui l'a joué. Et en fait, il a totalement deny le rail à son adversaire, c'était juste ouf. Et en fait, il est tellement un contrôle du rail tout le long de la map que bah en fait là en face c'est pris plus 15, un truc comme ça, alors que c'est pareil un monstre en face. Mais tout ça pour dire également, quand vous mourrez, par exemple si vous voulez faire une technique comme ça, en fait juste avant, si vous savez que vous allez mourir, dans tous les cas, par exemple si là il n'y a pas de shaft, mais admettons le mec en face vous shaft et vous avez le rail et ben, voilà, vous êtes dans une mauvaise situation, vous savez que vous allez mourir, vous switchez d'arme, comme ça il récupère pas le rail. Parce que par exemple s'il a le shaft et qui va chercher directement, mais le problème c'est que il aura peut-être besoin du rail juste après, et si vous changez d'arme avant, mais comme ça il a pas le rail et ça vous permet de peut-être récupérer le rail et d'avoir un avantage au niveau des armes qui est important. Ici par exemple c'est le rail, c'est clairement l'arme de cette map. Parce qu'il y a des maps, bon c'est pas trop le cas ici, mais il y a des maps où le rail, faut faire un petit peu de tricks pour l'avoir, il est pas dispo partout, donc vraiment d'empêcher l'autre d'avoir un rail, ça vous permet aussi de faire des pièges en fait, de faire des embouches. Vous savez que sur cette map là, la plupart des gens vont au moins essayer une fois de venir voilà pour avoir le rail, donc typiquement là, en denyant le rail, ça lui permet de prendre un petit avantage. Non, oh très joli flicker. Je pense que notre ami Gibbs est en train de lâcher prise. Il sert. Voilà, c'est dommage, parce qu'il y a la place, hein. Enfin là plus maintenant je pense, mais même sur cette map 8 frags d'écart à 4 minutes c'est jouable quoi. Il y a quand même un gros 55 au 56-55 au rail pour notre ami FM qui a quand même petit retour, mais qui a quand même mis très très cher au début. Et puis bah oui voilà, là notre ami Gibbs il vient de donner 3 kills gratuits en courant sur FM avec un gaunt. Ça ne se passe pas très bien en général quand tu fais ça. Ouais, et là on dirait même qu'il est AFK ou c'est moi qui ai craché, je sais pas. Non, il est AFK. Donc il est sûrement parti aux toilettes. C'est ça. Bon, le rage fait partie du jeu. Vous allez tous serrer un moment ou un autre, c'est bien de le savoir. Ce qui est important, c'est que faut essayer de faire rager le gars en face pour au moins autant de fois qu'il vous fait rager, c'est la règle. Là, je pense que notre duel va s'arrêter là. Parce qu'on va se diriger vers une victoire de notre ami FM.
Voilà, où Kiff. ça aurait été bien serré quand même sur DM13, il a fallu attendre un peu la fin de la map pour que ça se décante un peu, mais là c'est clair qu'il n'y a pas eu photo sur T4. One fight. Voilà, les pattes comme les sauts, c'est mal. Surtout quand le gars est en face et qu'il vous regarde, généralement il vous plante au mieux un shaft, un rail dans l'œil et au pire un shaft tout au long de la montée. Très jolie air rocket. Je pense vraiment oui, qu'il a peut-être abandonné un petit peu tôt notre ami Jeep Jeeves. Ouais, c'est toujours possible de revenir. Moi, par exemple, j'ai subi ça pas mal de fois à Q4, où je gagne même 3 minutes avant la fin avec un bon avantage et juste peut-être mentalement de se dire ouais c'est bon, c'est fait, c'est plié, et de se dire il reviendra pas et voilà, ça arrive et il faut Et toujours là, c'est rester le drame. concentré. Ah ouais, ça m'est arrivé contre Castro 2 fois sur les 2 maps en demi-finale Coupe de France, ça m'a saoulé. Je dirais pas les scores. Ouais, je perds 19 les 2 maps alors que je gagnais 10-4, 10-5. Ah bah ça. Impressive. Parce que là, 2 minutes, franchement, bon, notre ami FM laisse un petit peu tomber, mais il aurait pu vraiment voilà, les 3 kills qu'il donne, ça fait 12-8. À 12-8, c'est pas la même partie. Il y a quand même 1 minute encore à 12-8. Il met 2 bons kills avec un rail et un petit peu de machin, et potentiellement c'est une map qui peut gagner. Voilà, typiquement, voilà. Donc là, 1 minute. Ah, c'est dommage. Ouais. Et voilà, on apprend de ses erreurs et je pense qu'il en a fait une en voulant abandonner trop tôt, parce que bon, au niveau skill, je trouve pas qu'il y ait une différence extraordinaire entre les deux joueurs. C'est plus, je pense, la connaissance de la map de FM qui est un peu mieux que Jeeps ici. Il y avait moyen que ça passe. Ah bah typiquement, il y a quoi? Il a donné 3-4 kills, un truc comme ça. Ouais, ça devait être ça. Bah, 3, on les a les 4 4 kills, on les a, hein. Ça fait voilà. Ça fait la différence et ça permet d'une map que vous perdez à coup sûr, ça permet de faire un petit overtime ou de la gagner, encore plus simple. Oh, très jeu. Quand il est décontracté comme ça, il met des bons rails, mais il faut qu'il se déstresse un petit peu. C'est dommage. En fait, pendant qu'il était AFK, il est allé chercher un Red Bull, je pense. Ouais, je pense qu'il y a contrôle antidopage.